Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un petit épisode au format court à l'occasion de la Nuit des Étoiles 2020, donc vendredi 7 et samedi 8 août 2020. Donc on utilise l'application Sky Safari, mais vous avez l'application Celestron Sky Portal qui va pouvoir vous donner un petit peu la même chose. C'est la version light, elle est gratuite, pour pouvoir vous aider à vous repérer dans les constellations. Donc la première chose à faire, c'est de se placer au moment de la nuit. Donc vous faites soleil, information, objet, vous remarquez qu'il est encore dans la constellation du Cancer. Ça c'est gratuit pour les astrologues. Et donc en fait on va sélectionner le crépuscule nautique qui correspond à un soleil à 12 degrés en dessous de l'horizon environ. Et donc à partir de ce moment-là, les étoiles commencent à devenir visibles. Et bien justement au nord-ouest, vous allez pouvoir voir la célèbre constellation de la Grande Ourse ici. Elle est aisément reconnaissable bien évidemment. Vous avez à sa gauche la constellation du Bouvier avec Arcturus qui est une étoile très très brillante qui sera pleine ouest. Et vous pouvez remarquer donc on a encore la constellation de la Vierge qui est visible pour ceux qui veulent aller observer les différentes galaxies. Ce qui va vous intéresser déjà dans un premier temps, c'est qu'au sud-sud-est, et ça va être la première qui va apparaître en fait au moment du crépuscule civil même, vous allez avoir ce point-là extrêmement moyen. En fait, il s'agit de Jupiter. Donc Jupiter, effectivement, elle sera très très spectaculaire cette année. Bien sûr, nous venons de passer son opposition. Et là, vous pouvez voir qu'à 22h30, vous aurez même Ganymède devant le disque de Jupiter, donc pour ce qu'on appelle un transit. Là-dessus, il va falloir des télescopes de très gros diamètre, de 300 à 400 mm, pour pouvoir distinguer Ganymède par rapport à la planète. Par contre, vous avez une vidéo sur la chaîne, vous allez dans la playlist Croa, film, etc. et vous aurez un live où j'ai photographié déjà un tel transit. À gauche de Jupiter, vous allez avoir Pluton. Celle-ci, vous n'arriverez pas à l'observer avec un télescope, mais vous avez un épisode pour la photographier pour ceux qui possèdent un télescope. Et encore à gauche, vous avez Saturne. Et Saturne, là aussi, sera très très intéressante. Bien évidemment, elle est un petit peu plus petite en diamètre apparent. Les anneaux lui donnent un diamètre apparent plus grand. Donc vous pourrez distinguer une forme ovale à partir d'une très grosse paire de jumelles avec un grossissement de 20 fois. Mais sinon, effectivement, avec un télescope, en utilisant donc les oculaires qui donnent le plus fort grossissement, donc les oculaires avec la plus petite valeur dessus. Alors vous allez avoir ensuite dans le ciel que vous allez avoir devant vous, en plein zénith quasiment, vous allez avoir une étoile très brillante qui est Vega de la constellation de la Lyre. Vous allez avoir Deneb un petit peu sur la gauche, donc un petit peu vers l'ouest, un petit peu plus basse. Et ensuite vous allez avoir ici Altaïr de la constellation de l'Aigle. Ces trois étoiles décrivent ce qu'on appelle le triangle d'été. Vous avez tout un épisode sur la chaîne qui va vous présenter vraiment en détail les trois constellations, enfin pas tellement l'Aigle mais surtout les deux autres du triangle d'été, mais également un certain nombre d'objets observés. Donc là vous avez M27, M57, M56, M71, M29, vous avez la nébuleuse de l'Amérique du Nord ici. Vous avez tout autant de cibles vraiment intéressantes à observer. Vous avez donc là ça dépendra des instruments que vous avez bien évidemment, et je vous renvoie à ces épisodes. Dans cet épisode on traite aussi de l'amas globulaire M13 de la constellation d'Hercule. Donc pour le trouver en fait on va faire à peu près le tiers à partir de Vega en direction d'Arcturus ici. Voilà. Et ensuite on va trouver ce trapèze et on ira prendre le tiers entre ces deux étoiles tout simplement, et là vous allez pouvoir l'observer. On peut déjà l'observer même avec une paire de jumelles, comme une petite tache laiteuse. Et vous avez M92 un peu plus difficile à trouver ici. Donc ça, ce sont des choses à privilégier vraiment à l'occasion de cette nuit des étoiles. Globalement, toute la partie droite, à partir de la constellation du Bouvier, et puis la Grande Ourse, etc., donc toute la zone qui va là, qui va dans la chevelure de Bérénice, etc., vous avez un épisode qui s'appelle les constellations de printemps, qui est disponible sur la chaîne. Et à partir de la constellation du Bouvier, avec le serpent, le serpentaire, Hercule, la flèche, la lyre, le cygne, etc., toutes ces constellations, vous les avez sur le deuxième épisode qui s'appelle les constellations de juin-juillet à partir d'un ciel réel à 360 degrés. Vous allez pouvoir voir également ici
une tache laiteuse qui est la galaxie d'Andromède, énorme galaxie, beaucoup plus grosse que notre propre Voie lactée, que vous allez pouvoir également observer à l'occasion de cette nuit des étoiles. On notera donc que vendredi soir, la Lune va se lever quand même assez tôt, à savoir 23h21. Donc vous avez en gros 50 minutes de ciel sans présence de la Lune qui est quand même très très lumineuse. Une fois que la Lune s'est levée, à côté d'elle, vous allez avoir la planète Mars ici qui sera observable comme un petit disque de couleur rouge-orangé. Le diamètre apparent n'est pas encore énorme, elle est encore lointaine de nous. Donc n'attendez pas, elle est à 15 secondes d'arc, elle peut aller à beaucoup plus que ça, bien sûr. Donc n'attendez pas non plus d'avoir des détails monstrueux dessus si vous l'observez au télescope. Voilà globalement le petit parcours. Alors, la nuit des étoiles, c'est également l'occasion de pouvoir observer des étoiles filantes. Là-dessus, vous avez les essaims, et là-dessus, vous avez toute une liste énorme qui est tenue à jour par l'application. Mais vous pouvez taper Perséide. Et là, vous pouvez voir ce qu'on appelle le radian, c'est-à-dire le point d'origine de vos Perséides. Alors, elles seront effectivement très adaptées à observer à 1h du matin, mais vous voyez que vous avez la Lune qui est très présente. Mais elles sont déjà observables à 22h20, c'est-à-dire dès le coucher du soleil finalement. Le radian donc provient clairement du nord vers le sud. Donc si vous voulez bien les observer, mettez-vous la tête côté nord, les pieds côté sud et regardez au zénith. Donc au-dessus de votre tête, et vous pourrez voir les étoiles filantes filer vers le sud. Samedi soir, vous avez le même programme en fait. La seule différence, c'est la position de la Lune. La position de la Lune est encore plus proche de Mars, donc elle se lève un peu plus tard. La Lune se lève à 23h40. Donc on gagne quelques dizaines de minutes, et donc d'autant plus de plaisir pour pouvoir observer un petit peu les étoiles de ce beau ciel d'été. Voilà, vous avez beaucoup d'épisodes sur la chaîne, dont des épisodes également, vos photos du mois, qui vous permettront, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir observer le ciel en réel, de pouvoir quand même vous mettre des belles images parmi les yeux. Ce que je vous ai montré était valable pour le centre géographique de la France. Vous avez un décalage d'une dizaine à une vingtaine de minutes, un peu plus tôt si vous êtes à l'est, un peu plus tard si vous êtes à l'ouest, mais globalement l'idée est la même pour toute la France métropolitaine et même la Corse, il n'y a pas de sujet. La Belgique et la Suisse également, vous pouvez avoir un petit décalage de hauteur. Vous remarquez qu'à 23h40, Jupiter est quasiment plein sud, donc elle est vraiment au plus haut. Et c'est vraiment le moment pour l'observer. Vous voyez qu'elle est à 21 degrés, et ça change tout sur la qualité des observations. D'ordinaire, pendant la nuit des étoiles, de nombreux clubs organisent des soirées portes ouvertes. Malheureusement, en raison du Covid, ces clubs ont décidé de ne pas s'ouvrir au public, mais par contre, un certain nombre de clubs font des animations donc visibles par internet. Ce sera le cas de le club astronomique de la région lilloise, et je vous posterai les liens donc dans les commentaires de cette vidéo, mais également dans l'espace communauté de la chaîne. N'hésitez pas, si vous faites partie d'un tel club qui propose des animations par internet, à poster les liens en commentaire. Là-dessus, vous avez 3 épisodes sur la chaîne que je vous recommande, même un épisode sur Pluton. Vous avez un épisode sur les conseils par rapport à l'observation planétaire. L'observation planétaire, on va pousser notre télescope au maximum de son grossissement, et tous les télescopes ne permettent pas forcément le même grossissement maximum, et en plus de ça, quelquefois on a des industriels qui vous vendent des performances que vous n'avez pas sur ces instruments. Donc je traite de ce sujet-là dans cet épisode sur les conseils pour l'observation planétaire. Vous les retrouvez dans une playlist sur l'observation planétaire. Ensuite, vous avez un épisode spécialement consacré à Jupiter, un autre sur comment photographier Pluton avec un appareil photo numérique sur un télescope de 150 à 200 mm de diamètre à partir du moment où celui-ci est motorisé, il n'y a pas besoin d'autoguidage. Et enfin, un épisode aussi sur l'observation de Saturne. Ces 2 épisodes, Jupiter et Saturne, sont vraiment consacrés à vous montrer quels sont le maximum de détails que des astronomes amateurs peuvent avoir avec des télescopes amateurs aujourd'hui.
Clairement, dans l'histoire de l'humanité, c'est la première fois qu'on a des astronomes amateurs qui ont du matériel tout à fait comparable à du matériel de professionnels, puisque les plus gros télescopes amateurs font maintenant 600, 760, 915, ça c'est pour les Français, voire même 1000 mm de diamètre, et le plus gros télescope amateur au monde fait 1,85 m. Donc on est sur ce que les télescopes professionnels, sur ce que les astronomes professionnels avaient il y avait quelques dizaines d'années déjà, les télescopes de 6 mètres étant pas non plus à destination de tous les astronomes professionnels. Et songez qu'un astronome amateur aujourd'hui peut, avec un télescope même de 150 ou 200 mm de diamètre, les appareils photo numériques aujourd'hui ont fait des tels progrès en termes de sensibilité que l'on peut photographier Pluton en quelques dizaines de minutes, alors qu'il a fallu un télescope de 33 cm de diamètre à l'observatoire de Lowell pour que Clyde Tombaugh puisse découvrir la comète, la planète naine Pluton. Donc on a vraiment des opportunités aujourd'hui extraordinaires. Et ça nous mène justement très naturellement à la question donc de notre comète Neowise. La comète Neowise a été la star du mois de juillet. Il suffit de se rendre sur Facebook et vous avez un groupe qui s'appelle La Chaîne Astro, le groupe FB que vous pouvez rejoindre. Pensez juste à répondre oui au formulaire. Voilà, c'est pour simplement virer des personnes qui recherchent le mot-clé FB comme ça machinalement sur Facebook. Et donc vous avez énormément de photos qui ont été faites. Je l'ai moi-même photographié par 3 fois, une fois chez moi et 2 fois en sortant de chez moi. Je ne vous ai pas encore diffusé toutes les photos, ça viendra. Avec mon télescope de 200, mais également avec le Sony A7R II et le Samyang 135. La dernière photo que j'ai faite avec celui-ci montre vraiment que sa queue, ces 2 queues en fait, une queue de poussière et une queue de une queue ionique, sont vraiment extrêmement longues. Elles ont été mesurées et calculées par Jean-Luc Dauvergne du magazine Ciel et Espace. Et a priori, quand on mesure l'angle voilà, de la longueur de la queue, qui est au moins de l'ordre de 12 degrés, avec effectivement des longs temps de pause cumulés, de l'empilement, du traitement, etc., eh bien, on en calcule que en fait, cette queue mesure clairement 45 millions de kilomètres, c'est-à-dire à peu près le tiers de la distance entre la Terre et le Soleil. C'est juste monstrueux. Alors cette comète était très lumineuse au mois de juillet, on pouvait la voir à l'œil nu, elle a été vue à l'œil nu à Paris, je l'ai vue à l'œil nu moi dans la métropole lilloise, donc elle pouvait être vue à l'œil nu en pleine ville, elle était par contre très basse à ce moment-là au petit matin. Par contre, elle a commencé déjà pas mal à baisser en luminosité, là où elle était de magnitude 1,5, elle est maintenant de magnitude 2,8. Ça signifie que quand votre magnitude elle passe de 1,5 à 2,5, sa luminosité est divisée par 2,4. Donc ça commence à devenir assez important. Cette comète, il faut vraiment l'observer absolument cette semaine, même s'il y a la Lune. Et très clairement, vous prenez une paire de jumelles. Avec la paire de jumelles, vous ne devriez pas avoir trop de difficultés à la trouver et à l'observer. Et ensuite, vous pouvez aussi l'observer, bien sûr, au télescope. Alors bien sûr, vous ne voyez pas la totalité de la queue. De toute façon, la totalité de la queue, vous ne la verrez qu'avec voilà, un appareil photo et un traitement qui visera ensuite à supprimer la pollution lumineuse, etc. et à attirer énormément de contraste. Mais avec un télescope et même un télescope de petit diamètre, vous allez pouvoir voir des belles choses. Prenez plutôt l'oculaire de la plus longue focale pour avoir le grossissement minimum. Donc notre comète Neowise, je vais vous montrer les différentes cartes donc, pour 22h43 à peu près, qui correspond au crépuscule nautique pour, je crois que j'avais pris le 1er août, au centre de la France. Donc prenez un petit peu plus tôt si vous êtes plus à l'est que le Massif central, un petit peu plus tard vous avez un peu plus de marge si vous êtes plus à l'ouest, mais c'est pour vous donner à peu près l'idée. Et donc je vous montre toutes les vues, vous les retrouverez à la fin de cet épisode, toutes les vues au jour le jour, avec une vue au ras de l'horizon, c'est centré plus ou moins sur l'ouest, et vous reconnaîtrez les constellations, c'est-à-dire vous allez voir la Grande Ourse sur la vue qui est la plus haute, et vous allez voir également la constellation la constellation du Bouvier, la constellation des Chiens de chasse, et donc et la constellation du Lion, et en fait vous allez voir qu'elle va passer de la constellation donc de la Grande Ourse vers la constellation des Chiens de chasse.
et donc il va falloir arriver à la repérer à peu près là-dedans. Donc là, si vous avez plutôt voilà, un appareil photo numérique, alors vous pouvez faire des photos bien sûr sur un pied fixe tout simplement. Vous avez les épisodes, vous avez 2 épisodes sur la photographie de la comète Neowise où je vous donne à peu près les temps de pause et les méthodes de calcul des temps de pause. C'est un peu mieux expliqué peut-être sur le 2e. Vous pouvez également utiliser une petite monture équatoriale comme la 3D Adventurer donc de Simon Rob que je vous avais montré, vous avez le tutoriel sur la chaîne, ou sinon carrément avec une Star Adventurer, ce serait carrément l'idéal. Mais en fait, vous avez simplement avec des pauses courtes et ensuite en faisant un alignement sur les étoiles, etc. et tout un traitement, vous avez plein de tutoriels sur la chaîne également. Et bien vous allez pouvoir réaligner toutes ces photos, les additionner et là ressortir beaucoup plus de consistance sur votre comète. Alors bien évidemment, la Lune va être pas loin. La Lune va irradier le ciel de sa lumière, donc ce sera d'autant plus difficile pour le traitement. Il vaut mieux à ce moment-là prendre un logiciel 32 bits. C'est vrai que PixInsight est quand même pour ça beaucoup mieux que... c'est la raison pour laquelle je suis passé de Iris à PixInsight. Mais donc là c'est plus high level bien évidemment. Mais déjà une simple photo peut être déjà très très sympa. Voilà. Donc vous savez tout, les différents épisodes, vous les avez en lien dans la description. C'est la zone de texte, il y a juste un petit triangle à cocher. Qui se trouve juste sous la vidéo, et dans ce cas là vous allez avoir un petit texte de description et puis surtout les liens vers les épisodes que je vous ai cités. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue pour tous ceux qui nous ont rejoints récemment sur la chaîne. N'hésitez pas à me soutenir avec quelques clics, donc c'est tout simple, hein, mais notamment de partager cette vidéo quand vous avez quelqu'un qui demande sur un groupe Facebook comment est-ce que je peux observer Jupiter, comment est-ce que je peux observer Saturne, comment est-ce que je peux observer Mars, ou comment est-ce que je peux observer la comète Neowise, puisque vous aurez toutes les réponses voilà, dans cet épisode. Je vous remercie de votre attention, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Je vous laisse avec le replay des différentes vues des positionnements de la comète Neowise, donc en début de soirée. Je vous souhaite de très bonnes observations, de très belles photos, et je vous dis à bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.